analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance. Effectivement, selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce plateau spécial, ce Club 50 spécial, d'abord parce que le cadre est aménagé pour ces mesures barrières qui nous protègent tous par rapport à cette pandémie planétaire qui fait frémir le monde. Aujourd'hui même, nous allons parler de cette situation qui prévaut en République démocratique du Congo, d'abord en ce qui concerne la saga Vital Kamerhe. C'est directeur de cabinet de Félix Tshisekedi, président de la République, à qui tout réifichait. Rappelez-vous, lorsqu'il divorça autrefois avec le PPRD, il a créé son Union pour la Nation. Plus de 10 ans dans l'opposition, il a quasiment vilipendé beaucoup d'antivaleurs. Mariage d'abord avec les opposants d'alors. Concertation à la dernière minute, à la place de la primature, il a claqué la porte parce qu'effectivement, il ne voulait pas être simple ministre. Il a rejoint Tshisekedi et Katumbi, là, à Genève. Il ne pouvait pas être président, plutôt candidat président de la République. Il récidive pour retrouver Tshisekedi seul, cette fois-ci à Nairobi, et il obtient pour, cette fois-ci, cash auprès de Tshisekedi, et il devient son directeur de cabinet, tout puissant directeur de cabinet, depuis quelques jours, 48 heures maintenant, 72 heures bientôt, où il est donc incarcéré pour malversation. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, Tshisekedi et Kamerhe? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce nouveau programme de gouvernement? Seulement les 100 jours, les tout premiers 100 jours qui capotent. Est-ce que c'est le mandat qui a vacillé? On va le savoir. Deuxième sujet, Covid. Oui, Covid qui nous terrorise tous aujourd'hui. Est-ce que c'est une arnaque mondiale, Covid, avec cette peur qui confine quasiment la planète chez elle? Tout le monde a peur, mais il semble que l'Afrique est un peu plus apeurée qu'autrefois, parce qu'il n'y a pas eu Sida, il n'y a pas eu Ebola, il n'y a pas eu non plus beaucoup d'hécatombes annoncées. On n'est qu'au début, peut-être. Alors, est-ce que le précaution déjà chez nous tient la route? Ça fera partie des sujets du club. Le club spécial aujourd'hui avec les têtes pensantes qui sont là. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici à RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Gizenga reste toujours influent, il a toujours le contrôle du terrain. On apprend que le Rwanda est devenu premier producteur du coltan. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une question qu'on a peur de nous. On ne nous respecte pas. Il y en a d'autres qui vivent sans nationalité, ils ne veulent pas se faire identifier. Carrément, ils ne sont plus congolais. Lorsqu'on parle de consensus, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Effectivement, nous sommes samedi, mais vous allez nous retrouver quasiment régulièrement pendant ces temps de confinement chez vous, parce que nous allons parler des sujets qui vous concernent, les sujets qui constituent en tout cas en ce moment, à travers le Congo et le monde, le centre des discussions avec naturellement cette actualité brûlante ici, chez nous. Vital Kamerhe à Makala, oui, pourquoi malversation? Il y a aux dernières minutes, nous apprenons que la demande de libération provisoire ou de liberté provisoire a été rejetée par les juges qui ont évoqué les raisons d'abord de la gravité des soupçons, parce que jusque-là, il faut retenir qu'il est présumé innocent, il n'a pas encore été jugé, mais les présomptions de culpabilité sont lourdes. Deuxièmement, compte tenu de sa position en tant que directeur des cabinets, il risque de faire disparaître certaines preuves, et ensuite d'autres sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Alors, le club, aujourd'hui, constitué de têtes pensantes, j'aurais dit têtes brûlées de la presse, non, pensantes,
parce que elle tire à boulet rouge très souvent à juste titre. Et le premier d'entre eux, de ces journalistes de Kinshasa, c'est John Lungila. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Et bonne situation de précaution, de confinement. Je vois que vous avez bonne mine. Je vous le réciproque parce que c'est tout ce que nous avons à faire ces derniers temps. Manger, dormir, jouer avec les enfants, peut-être un petit tour au bureau pour un travail de suivi parce qu'on s'occupe du programme et de la production. Mais je vous le réciproque parce que ça fait longtemps que je vous ai vu physiquement. Je suis content de vous retrouver en direct. Et je me porte bien. Alors, c'est remarquable. Justement, alors je disais tout à l'heure que vous faites partie de ces têtes pensantes, un peu des lanceurs d'alerte dans notre pays. Vous faites partie des tout premiers. Et dans le cadre justement de cette émission, je ne vous demande pas de développer ce que vous avez dit autrefois, mais est-ce que vous vous sentez un tout petit peu, esselé par ces vérités qui rattrapent Vital Kamerhe, parce que dans le tout premier dossier que vous avez révélé dans l'émission, c'est-à-dire les 15 millions de dollars de l'époque destinés plutôt autre chose, mais qui a été détourné en route, et vous avez lancé les alertes à l'époque. On vous avait vilipendé beaucoup, d'ailleurs, jusqu'à une agression physique, mais aujourd'hui, l'histoire semble vous donner raison. Je suis content pour notre justice parce que elle a repris sa place, elle joue vraiment son rôle. La situation de Vital Kamerhe ne m'étonne pas parce que comme vous l'avez dit, ça fait 8 mois pratiquement quand je suis tombé sur un document top secret, une lettre, le 27 mars, qui fait des révélations accablantes sur le programme du chef de l'État, qui alerte d'ailleurs sur les risques d'échec de la réalisation du programme du chef de l'État. Il y a presque un an, vous avez l'air. Effectivement. Et en journaliste d'investigation, nous avons fait un travail des titans pour essayer de réunir tous les éléments d'information. Et nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions. Et nous avons décidé à l'époque, ça fait 8 mois, de mettre ces conclusions à la disposition de tout le monde. Parce que quand vous acceptez de gérer la République, d'assurer une responsabilité publique, vous devez être prêt à rendre compte. Vous devez être à tout moment prêt à vous expliquer. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un devoir pour tout responsable dans une institution de rendre compte au peuple, et surtout quand la redevabilité. Effectivement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas trop développer, c'était juste pour vous jeter des fleurs sur, comme qui dirait, le réflexe que vous aviez à l'époque. En face de vous, Joël Cadet. Puis Gérard. Parce que vous êtes tellement... On tuera l'un à la place de l'autre. Mais parce que vous êtes des frères jumeaux, on vous retrouve quasiment partout. Puis Gérard Yenga de la TNC2. Est-ce que ça va bien d'abord? Je vois précaution d'usage, toujours votre masque à portée de la main et les gants. Écoutez Jean-Marie, d'abord... Vous avez la panoplie qu'il faut. Ah oui, merci pour l'invitation. Je vous salue en même temps, je salue vos chaussettes rouges, les caméramans là, voilà, il faut prendre un peu. Ne vous en faites pas, ceux qui sont chez eux, ils savent. Et je rappelle en passant que Jean-Marie Kassamba a été testé négatif. Et 33 tout à l'heure. Oui, testé négatif. Alors, vous savez Jean-Marie, nous sommes journalistes et leaders d'opinion, oui. Et nous autres, dans l'école que nous avons suivi, c'est que nous sommes tenus par le devoir de ne dire que la vérité. C'est pourquoi des fois vous me dites, puis Gérard, votre cœur bat ici, bat là-bas. Mais moi, c'est la République démocratique du Congo qui compte. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est défendre les intérêts de cette population. Et en passant, je suis en train d'abord de vous dire que même si dans l'entame de tout ce qui est comme carnaval de cette émission d'aujourd'hui, spéciale d'ailleurs, qui pourra nous prendre plus ou moins 2 heures du temps, je suis équipé. Il y a d'abord mon désinfectant qui est avec moi ici. J'ai mes gants, j'ai mes masques pour dire que... Il y a 1 mètre qui nous sépare. 1 mètre qui nous sépare. D'abord, le plateau spécial, bravo à vous. Oui. Ça ne devait qu'être Télé 50 pour dire que le coronavirus existe et nous devons faire très attention. Maintenant, par rapport à tout ce qu'il y a comme sujet d'aujourd'hui, Vital Kamerhe, aujourd'hui... Est-ce que vous avez tort ou raison
de vilipender à son époque. Oui. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, je vous ai même fait tempérer vos émotions lorsque vous étiez quasiment enflammé par rapport à tout cet argent qui s'évaporait en millions. Vous avez dit, mais ils n'ont pas de cœur, ces gens. Mais Jean-Marie Kassamba, je reviens par rapport aux juristes que j'aime bien, journalistes que nous sommes aussi, avec toute cette confusion. Heureusement, Moutala est à côté de moi ici. Cette question est un bon débat juridique intéressant du privilège de juridiction. Oui. Les directeurs des cabinets, au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est juste des équivalences protocolaires qui ne l'extraient pas de là où il peut aller se présenter comme justiciable. Son juge naturel n'est pas à Matete. Non, non, même pas. Les 3 ordonnances, celles prises d'abord par Joseph Kabila, vous avez les 2 ici ajoutées par Félix Tshisekedi, c'est par rapport aux avantages. Comme qui dirait, si je peux même m'exprimer en lingala, ma caméra est ici, c'est que Ataba Nemion a souciat, Ataba Nemion a commune, si le fond du dossier est là, détournement de deniers publics, telle infraction, le fond va demeurer. Ça ne va rien changer. Vous pouvez être jugé dans une cour de cassation, vous pouvez être jugé dans un tripet, dans un parquet, comme nous sommes dans la phase préjuridictionnelle, mais le fond du dossier est là. Et l'état de droit, c'est aussi ça. Je l'ai dit que depuis ce pays est indépendant, c'est pour une première qu'on puisse voir un directeur de cabinet du président de la République en fonction, s'il vous plaît, être invité à la justice, une forme polie d'ailleurs qui n'existe pas formellement dans la procédure judiciaire, mais après qui se retrouve des bureaux climatisés des palais de la nation, aux dupes bien fumées pour s'acheminer vers l'imité et se retrouver en fait dans des salles chaudes au niveau de Makala. Mais l'état de droit voudrait aussi dire que jusque-là, vous l'avez dit à l'entente de l'émission, Vital Kamerhe serait présumé innocent. Innocent. Mais en même temps, il est présumé coupable. Ce sont les 2 sur le plan du droit. Vous êtes à la fois présumé innocent, vous êtes aussi présumé coupable. Comme qui dirait, Vital va organiser sa défense si jamais l'affaire était fixée pour aller à cette fois-là au niveau des cours et tribunaux. Pour qu'enfin, si Vital Kamerhe a eu 15 millions, a détourné 300 millions, Maman Amida a joué 1 million 800 simate. Soki, beau-frère 9 millions, société fictive, une fois pour toutes. On parlera tout à l'heure. Je cite, oui. Pour que Vital Kamerhe soit lavé à travers sa défense, qui aura le droit de présenter ses moyens pour dire qu'il est innocent ou pas. Mais le cas contraire, c'est aussi que dans ce pays, il y a un problème. Regardez le panorama, je cite en disant, vous autres qui vous êtes bâtis, même si pour l'instant vous êtes incapables de vous rendre en Europe, Jean-Marie Kassamba, regardez dans notre pays, à la même temps peut-être, oui, ça vous manque effectivement. Ça ne me manque pas. Oui, ça vous manque, Jean-Marie. Effectivement, à l'exception des gens comme des Katumbi ou des Bemba, où on connaît un peu leur histoire. Oui. Mais tout ce monde que nous avons, ils se sont enrichis en politique. Ailleurs, c'est que vous faites d'abord les affaires, après vous venez en politique. Ici, chez nous, vous venez en politique, vous volez, vous détournez, vous vous enrichissez, et après vous commencez les œuvres caritatives, vous commencez les affaires. Ça, c'est désolant, c'est l'argent du contribuable congolais. Mbongo ya congolais jusqu'au dernier centime. Et Kobima. Merci beaucoup. Tempérez vos émotions. Parlez techniquement. Alors, on va parler. Je suis technique. Vous avez suivi ma Israël Moutala, le patron de 7 sur 7 et en même temps président de Média en ligne. Est-ce que, question directe, la justice a eu tort de refuser cette mise en liberté provisoire de Vital Kamerhe? Autant la privation de liberté de manière provisoire était légale, autant le refus de cette liberté l'est aussi. Autant sa liberté provisoire, si elle avait été accordée, elle serait tout aussi légale. Donc dans tous les cas d'espèce, on est dans la légalité, ce sont des arguments de droit et le juge apprécie de manière souveraine quand il s'agit justement de la détention préventive, parce qu'on ne peut pas détenir quelqu'un provisoirement ou préventivement sans demander l'autorisation au juge. Pour le mandat d'arrêt provisoire, c'était à la seule discrétion du ministère public, du parquet, et de l'officier du ministère public. Ce sont les trois, ce sont quelques noms pour qualifier l'organe de la loi. C'est lui qui poursuit, c'est lui qui défend les valeurs qu'une société s'est fixées. On a dit au Congo, dans notre société, on ne peut pas voler. Voler, c'est pas bon. La moralité publique a pris de loi, elle a dit voilà, tous les Congolais sommes d'accord, voler c'est pas bon. Voler un individu ou voler l'État c'est pas bon.
Quand on vole un individu, on appelle ça vol simple ou vol qualifié. Quand on vole l'État, on appelle ça détournement des deniers publics. On a codifié ça, le Parlement a voté, et on a promulgué ça par le chef de l'État. Alors, dites-moi, Israël Moutala, vous êtes un homme de beaucoup de logique et d'équilibre. On attend beaucoup depuis 48 heures. Tshisekedi a trahi son faiseur. On a vu quelques jeunes gens gérer la crise, comme qui dirait jeter des pierres brûlées de pneus à Bukavu. On a vu quelques militants vociférer à Makala avant que Vital entre en prison. On les voit tous deux là pendant la campagne électorale avec leurs épouses. C'est à Nairobi. Oui. Est-ce que Félix Tshisekedi a trahi? Non. Je vous répondrai catégoriquement et de manière claire que le président de la République n'a trahi personne. Est-ce qu'il est ingrat, comme dit maintenant, la plupart des cadres de le président de la République a un devoir d'ingratitude. Il a un devoir d'ingratitude? Oui, il a un devoir d'ingratitude envers ses alliés politiques, envers sa famille biologique, envers son parti politique, envers tous ceux qui iront à l'encontre de l'intérêt général. Je rappelle que c'est ici que prend tout le sens du serment que prête le président de la République. Le président a juré solennellement devant Dieu et devant la nation de défendre l'intérêt des Congolais, d'être le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc par rapport à ça justement, chaque fois que cet intérêt est menacé ou violé, le président se doit dans son attitude de faire respecter les plus grands intérêts. Quand on dit qu'un chef d'État n'a pas d'amis, c'est parce que une fois que ceux qui vous sont proches sont impliqués dans des scandales, vous vous abstenez de vous immiscer dans les affaires judiciaires. Vous vous abstenez de faire des entraves dans les affaires judiciaires. Pourquoi? Parce que vous avez l'intérêt général qui est au-dessus de toute autre considération. Mais lorsque les gens de l'UNC ou certains cadres, ou parfois, excusez-moi du peu, les gens qui vous disent, c'est nous qui avons fait de lui roi en signant cet accord de Nairobi, Vital c'est la tête pensante, comme a dit Herman Cohen, l'homme d'expérience, donc celui qui en quelque sorte façonne le pouvoir, s'est comporté avec autant d'ingratitude et d'humiliation, je souligne, c'est faire preuve de faire capoter le mandat à mi-chemin. Non, je pense qu'aujourd'hui, je reconnais à Vital que c'est un homme politique doué, mais je pense que ses qualités sont exagérées. Il y a une inflation sur ses qualités. Inflation? Oui, il y a une inflation, c'est exagéré. Mais non, Joseph Kabila est resté au pouvoir 10 ans après s'être défait de Vital Kamerhe. Oui. Donc il a montré que Vital Kamerhe n'était pas indispensable. Et donc, parce qu'on développait le même discours à l'époque. Absolument. Hein. Donc, c'est celui qui avait fait élire Joseph Kabila, celui qui faisait le mettre à penser, absolument, etc. C'est tout ça. Et après son départ, Kabila est resté. Le cimetière est peuplé des gens indispensables. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens indispensables. Personne n'est indispensable. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui qu'on arrête avec cette rhétorique faiseur de roi, qu'on arrête aussi même son poids politique. Il faut relativiser tout ça. Il faut relativiser tout ça. Il faut relativiser tout ça. Aujourd'hui, c'est une action judiciaire. Ce n'est pas le président de la République qui a fait cette invitation à Vital Kamerhe. Ce n'est pas le président de la République qui a décidé aujourd'hui de la détention provisoire de son directeur de cabinet. Les Congolais, on veut une chose et son contraire à la fois. On a dit, voilà, l'impunité et la corruption. Mais les cadres du VNC ont signé quand même toute une déclaration pour dire que les humiliations, etc., on va démissionner, c'est pas comme ça qu'on traite un allié. C'est un réflexe pavlovien, c'est un réflexe pavlovien, mais ça n'a impressionné personne, pas la justice. Parce que la justice a régularisé l'invitation, il y a répondu, la justice ne s'est pas démontée, c'était des manœuvres politiques, mais ça n'a impressionné personne, et le président de la République est resté digne dans son rang, il n'a pas fait entrave à la justice, parce que lui-même avait dit qu'il veut que la justice soit indépendante, et que toute personne qui va justement se trouver dans des cas de corruption, des détournements des deniers publics, la justice mettra la main sur lui sans que lui n'intervienne. Et ici, on est dans ce scénario-là. Bien que la présomption d'innocence est toujours là, mais nous sommes dans ce scénario-là. C'est ici aussi quand même l'occasion de jeter des fleurs à la justice.
On a toujours dit que la justice est aux ordres, la justice est caporalisée. Mais là, vous avez, c'est inédit, un directeur de cabinet en fonction qui est en évasion provisoire. Et les DG ou PDG, c'est inédit. À la colle, le parquet, c'est inédit encore que le principal, l'ex-DG de la Robank, première banque de la RDC, déposait une caution de 35 millions de dollars. C'est inédit. C'est inédit. Vous imaginez 35 millions de dollars. Et donc moi je pense qu'aujourd'hui, on est sur, c'est une affaire pour moi qu'il ne faut pas politiser. Vital Kamerhe lui-même a eu, je crois, cette lucidité de dire qu'il ne faut pas politiser cette affaire. Parce que, quoi qu'on fasse, l'UNC sera perdante. Si les ministres UNC décident aujourd'hui de démissionner, ça ne va pas ébranler la coalition. Parce que les postes qui seront libérés aussitôt seront remplis par des ministres UDPS. La majorité au Parlement, c'est le FCC qui la détient. Et donc, ça fera des postes en moins pour l'UNC et des postes en plus pour l'UDPS qui doit satisfaire beaucoup d'alliés. Et donc, aujourd'hui, il faut que l'UNC, ce qu'a fait aujourd'hui Vital Kamerhe, d'essayer de tempérer la colère de ses militants, de tempérer la colère de ses cadres, parce qu'aller aujourd'hui incriminer le président de la République serait malhonnête, parce qu'ils n'ont apporté aucune preuve de ce que ces déboires judiciaires aujourd'hui sont le fait de sa famille politique ou du chef de l'État. Alors, Joël Cadet, Jean-Marie Kassamba. Question beaucoup plus directe. Est-ce que Félix Tshisekedi, président de la République, est ingrat vis-à-vis de l'homme qui lui a cédé la passe, comme on dit trivialement, pour devenir président de la République? On a même dit que l'épouse de Vital a vendu ses parcelles pour avoir les fonds de campagne, et que le programme de 100 jours, c'est aussi lui qui a initié tout ça, et qu'in fine, maintenant, au lieu même de l'inculper ou résidence surveillée, dès l'invitation directe Makala, et pas Makala, VIP Makala, dans une cellule à 8 personnes, et il est resté quasiment dans une chaise durant toute la nuit. Et ce n'est pas de l'humiliation pour écarter un challenger de 2023. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, c'est très difficile de parler après des grosses intelligences sur ce plateau, notamment Israël Moutala, John Lungila et autres. Mais je voudrais vous répondre... Fausse modestie. Oui. C'est difficile vraiment de parler après Israël. Les doctorants de votre rang. Vous avez jeté les fleurs sur mon confrère John Lungila ici présent, d'avoir vu beaucoup de temps avant beaucoup. Oui. Mais moi je crois que ces fleurs-là vous reviennent. Vous reviennent parce que un extrait de votre émission Fauteuil Blanc est en train de passer. Vous avez fait cette émission-là... Il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, Félix Antoine Tshisekedi était secrétaire national de l'UDPS. Il n'était ni secrétaire général adjoint, il n'était ni président de l'UDPS. Vous lui avez posé une question directe, comme vous aimez le dire. Comment vous allez changer le pays? Il répond que ça sera par l'état de droit. Quiconque, qu'il soit mon frère, ma soeur, mon ami, mon cousin, mon allié, va tremper dans les antivaleurs. En tout cas, ce n'est même pas moi qui vais les livrer, ça sera la justice, parce que la justice sera indépendante. Nos confrères, pour ne pas le citer, Christian Lusakono et Thierry, qui a fêté son anniversaire hier, joyeux anniversaire, chers confrères, Kambundi, lui ont posé la question pendant la campagne. En lingala, il dit Ata oza mwana mai na ngai osalimbeba, parce que souci na ngai ezali nini, transformer la classe politique, renouveler la classe politique congolaise. On lui pose la question comment? C'est en prêchant par l'exemple. Et cet exemple doit commencer par nous. Je me rappelle, il y a un professeur qui dit, pour lutter contre la corruption, il faut arrêter, stopper d'arrêter les petites gens. Stopper d'arrêter ceux qui prennent les 1000 francs sur la route comme la PCR et autres. Il faut frapper les gros poissons. Et aujourd'hui, les deux prédécesseurs, les prédécesseurs sur ce plateau l'ont dit, c'est inédit. C'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet en fonction a été interpellé. Comment les choses passent, Jean-Marie?
Kamere a un poids politique qui n'est pas moindre dans ce pays. Kamere est allié à Félix-Antoine Tshisekedi. Kamere a été président de l'Assemblée nationale. Il a été tout ce que nous connaissons. Mais vous allez garder la parole. Il a été dit tout à l'heure qu'il faisait quand même, c'est un homme intelligent. Il a été dit que pendant tous ces temps d'opposition, il n'a fait que vilipender les antivaleurs. Comment expliquer que le tout premier programme, comment, qui s'affaire lui-même à ce que Israël Moutala a dit tout à l'heure, une inflation des gabugies. Une inflation, c'est que ça veut dire, c'est pas une faute de faute, c'est plusieurs fautes. C'est autant de millions. Lui qui est avéré, qui est averti, qui sait comment ça fonctionne. Le tout premier programme, voilà, ce qu'on est en train de voir, les 100 jours avec les sauts de moutons. D'ailleurs, même avant le saut de moutons, c'est qu'a dit, ou avait prévenu John Lungila. Pourquoi un homme aussi averti s'est embarqué dans cette affaire? Un homme averti, c'est parce qu'il s'était préparé uniquement pour s'enrichir dans peu de temps. Ça, c'est prémédité de votre part? Non, ce n'est pas prémédité parce que nous l'avons dit sur ce plateau. Parce qu'en acceptant un petit rôle d'un administratif du chef de l'État, en tout cas, rien ne pouvait expliquer que Kamere devienne directeur de cabinet du président de la République. Et que vous pouvez l'accepter? Il ne pouvait pas. Il aurait dû désigner quelqu'un d'autre pour assumer ses charges, rester à l'extérieur comme allié, comme autorité morale de l'UNC, oui. Mais qu'il ait accepté, c'est qu'il avait une pensée. Et la pensée se concrétise. Avec la première lettre? Avec la première lettre. La première lettre. Il a verrouillé Tchibala. Il stoppe d'abord toutes les dépenses dans les entreprises publiques. Il bloque toutes les dépenses dans les établissements publics. Il bloque toutes les dépenses du gouvernement. Donc, pour effectuer les dépenses, il avait fallu son autorisation préalable ou l'autorisation préalable du président de la République. Et là, moi déjà, nous l'avions alerté sur ce plateau et sur différents plateaux pour dire là, c'était presque la paralysie des établissements publics parce qu'il y en avait qui devaient de l'argent à certains particuliers, qui devaient de l'argent à des taxes, ainsi de suite, mais ils ont été bloqués. Deuxièmement, il inspire le programme de 100 jours. Et quand il inspire le programme de 100 jours, il sollicite, et c'est là où vous pouvez déjà pressentir qu'il y a danger. Il sollicite de l'autorité de marché public qu'il puisse accorder les marchés de gré à gré. Ce qui veut dire sans contrôle. Sans contrôle. Sans conditionnalité. Sans conditionnalité. Et ces marchés publics sont accordés à qui? L'ODEP a lancé l'alerte depuis longtemps. Sont accordés à des entreprises dont le capital ne pouvait pas justifier qu'ils s'engagent. Parce que lorsque vous engagez pour un marché, les travaux publics, pour un marché public, donc vous devriez avoir les moyens d'exécuter le travaux à 75%, quitte à l'État de vous rembourser. Donc vous ne devriez pas attendre que l'État puisse payer en avance. Mais ici, ces entreprises, il y en a qui venaient d'être créées au même mois du mars, il y en a qui venaient d'être créées comme Samibo, qui venaient d'être créées au mois de février. Et qui vient de marcher quelques mois après. Oui, qui a obtenu le marché de 47 millions de dollars pour la fabrication de 300 maisons préfabriquées. 3000 maisons préfabriquées. Cet argent sort de la banque. On ne pouvait pas divulguer certains secrets parce que l'instruction était secrète, mais au cours de l'audience... Tout est public maintenant. Oui, au cours de l'audience d'hier, l'audience était publique, les jugements nous l'avons. Nous pouvons maintenant citer quelques cas. Parce que l'audience est tenue par devant le tribunal de paix, près le parquet, le tribunal de paix de Kinshasa Matete. Donc 47 millions qui vous sortent en liquide. Et cet argent jusqu'aujourd'hui n'a jamais été retracé. L'ODEP a lancé le cri d'alarme, on a fermé les oreilles. Qu'est-ce qui va encore arriver? Une quincaillerie, je dis bien une quincaillerie, trade plus. Quincaillerie. Je dis bien une quincaillerie prend 10 millions de dollars.
pour aller acheter les médicaments. Et ces médicaments arrivent dont une grande partie périmée. Bon, à un moment donné, vous dites, cet homme qui prêchait contre les antivaleurs, a-t-il pensé sur les gens qui vous souffrent qui manquent un comprimé de paracétamol? Les gens vous meurent, Jean-Marie Kassamba. Des paracétamol à l'hôpital de référence de Mama et moi ici, qui vous manque un comprimé. Jean-Marie Kassamba, combien de fois même quand Kokolo, au dispensaire de l'armée, il manque combien de gymnastiques vous avez fait comme président sectionnaire de l'UNPC Kinshasa pour enterrer un journaliste? Suffisamment. Combien de journalistes sont morts? Nous avons été incapables de les assister. Mais vous prenez cet argent, 47 millions, et vous pouvez facilement prendre 5 millions de dollars et vous le faites d'une manière ostentatoire. Vous achetez un bijou de 5 millions de dollars, vous l'offrez à votre épouse et vous vous faites filmer et on balance les vidéos. D'une manière ostensible. Merci bien. Arrêtez d'abord là les exemples, on va y arriver, mais j'aimerais vraiment expliquer sur le plan politique John Lungila. Finalement, dans tout ceci, quand on réfléchit un tout petit peu, qui a abusé de la confiance de qui? Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a nommé Vital Kamerhe son directeur de cabinet et qui a abusé, on va dire, d'une relation franche et désintéressée, comme qui dirait, Vital s'est fait petit par rapport à Tshisekedi et Tshisekedi a abusé de cela en l'humiliant comme ceci? Ou c'est le contraire, Vital Kamerhe qui a abusé de la confiance de Tshisekedi, président de la République, qui lui a fait confiance en tant que, d'abord partenaire, ensuite en tant que grand commis de l'État. Et dans son dos, il n'a fait que signer des choses, des chèques, des tournements, etc. Certains disent d'ailleurs qu'il veut balancer maintenant, qu'il a bouffé avec les membres de la famille de Tshisekedi et consorts. Qui a abusé de qui? Si je dois vous répondre directement, je dirais que c'est Vital Kamerhe qui est tombé dans l'abus de confiance vis-à-vis du chef de l'État. Je crois que... Consciemment, je vous dis, mais consciemment. Israël a reconnu le caractère infrationnel de valeur, pas de valeur, de l'intelligence. C'est un homme intelligent, mais c'est un homme qui manque de valeur. Vital Kamerhe est très intelligent, mais Vital Kamerhe a des insuffisances morales. Comment ça? C'est pas un homme de valeur. Ça c'est votre jugement. Oui, je vais le démontrer. Quand il entre au pouvoir avec Félix Tshisekedi, il instaure ce que moi j'appelle la République de Kamerhe. Ça veut dire qu'il ne se réfère pas à la Constitution, au texte de la République qui régisse la vie politique et institutionnelle en RDC. Il commence par convoquer tous les ministres. Rappelez-vous à l'époque, je me rappelle encore quand Ngoudi a convoqué, c'était quelle humiliation? Deux ministres en fonction étaient ministre du budget, oui, à l'époque. Oui. Il n'y avait pas que lui, il y avait beaucoup de ministres qui ont défilé. Ça veut dire quand Kamerhe vous convoque à la présidence de la République, au sein de l'opinion, on vous traite déjà d'un voleur. On sait qu'après cette convocation, vous serez arrêté. C'était ça la République de Vital Kamerhe. Il a interdit le mouvement des agents, les décaissements de fonds. La République devait s'arrêter. Il n'avait que lui. Mais quelle explication il donnait à Félix Tshisekedi en faisant ça? Il n'avait que lui seul, et seule sa signature pouvait avoir un effet dans la gestion de la République. J'ai même vu sur les documents de la justice une question qu'on lui pose. Il dit, il jette la balle à Tchibala. Non, c'est pas moi, c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement Tchibala. Pendant que nous savons tous que Tchibala était impuissant quand le chef de l'État... Et qu'il n'engageait plus rien. Oui, il n'engageait plus rien. C'était un Premier ministre. D'ailleurs, il y a même eu des ordonnances, eu des documents qu'il n'avait pas à l'époque contresigné. Donc c'était un Premier ministre qui n'agissait plus. C'est le directeur du cabinet chef de l'État qui faisait tout. Il était à la fois. D'ailleurs, j'ai eu même à titrer à l'époque qu'il faisait un bras de chef de l'État, qu'il fallait un peu temporiser un peu ses ardeurs. Ce qui veut dire que Félix Tshisekedi a été même plus sage. Il a laissé faire. Non, il était peut-être naïf. Moi, je connais. Il a avalé ses couleuvres. Félix, c'est un homme bien, de bonne foi, mais il sait entretenir le mal. Ça veut dire qu'il sait que ce que Jean-Marie fait n'est pas bon,
Mais il vous dit, oui, vous pouvez le faire, oui, oui, c'est bon. Donc, vous savez que vous voulez m'entraîner dans l'escroquerie, mais vous avez besoin de mon soutien. Et Félix vous dira, oui, oui, c'est bon, il faut le faire. Faites-le, c'est très bien. Mais il sait que vous êtes dans le mal. Mais il sait comment il va vous rattraper. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Il prend le temps. Il est un peu fait là. Oui, voilà, ça c'est lui. Il ne vous dit pas directement que vous êtes dans le faux. Il ne vous dit pas non directement. Mais il vous dit, oui, vous pouvez le faire, c'est très bon. Et vous pouvez croire que voilà, j'ai le quitus, je peux y aller. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je vais poser la question, vous n'avez pas répondu. Non, je suis en train de... Qui a trahi qui? Non, c'est ce que je vous dis aujourd'hui. Qui a abusé de Vous savez, cette alliance est née d'une erreur, d'un faux pas à Genève. S'il faut faire quelques pas en arrière, sur le plan politique, on ne pouvait jamais imaginer Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ensemble. Ça ne pouvait pas se faire. Si Kabila aujourd'hui, le FCC, avec l'UDPS et les autres sont dans une coalition, c'est une volonté constitutionnelle. C'est une imposition. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler ensemble. Mais Vital et Félix, c'était fortuite. C'était de l'opportunisme politique. Et Kamerhe savait ce qu'il était en train de faire. Je suis content quand on dit, d'ailleurs je l'avais dit, il ne pouvait pas, je ne le voyais pas moi à l'époque, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. Il égard à l'accord de Nairobi, qui faisait de lui un premier ministre, un prochain candidat du cash en 2023. Il fallait qu'il soit un homme propre. Pour qu'il soit propre, il ne pouvait pas se retrouver dans la gestion durant ses mandats. Mais quelqu'un qui avait de visée 2023 et qui savait que les infractions, ça vous risquez de traîner ça durant votre vie. Il suffit d'avoir une condamnation pour corruption. Jean-Pierre Bemba en était victime d'ailleurs à la présidentielle. Il ne pouvait pas y être. Comment il s'est laissé entraîner dans cette affaire pensant que ça pouvait le rattraper? Non, moi je pense qu'il est Kamerhe. C'est de la naïveté ou c'était de la cupidité? C'est comme ça que moi je dis, bon, permettez de citer quand même Kabila ici. Vous savez, quand on dit de certains d'entre nous plus intelligents, plus souverains, il faut un peu de recul. Parce qu'aujourd'hui, les faits ont démontré, ont prouvé le contraire pour la deuxième fois autour de la même personne. Kabila a prouvé que Kamerhe n'était pas un homme indispensable. Aujourd'hui, ce n'est pas... Ça risque d'être la même chose aujourd'hui. Mais oui, ce sera la même chose aujourd'hui. Quand j'ai vu la décision du maintien des Kamerhe en prison, j'ai compris que Félix sait qu'il peut gérer, il peut diriger ce pays avec d'autres compatriotes sans Vital Kamerhe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin non pas seulement de l'intelligence. Il n'y aura pas d'hécatombe? Non, il n'y en aura pas. Il y en aura on dit le monde sur les fonds va venir. Ça peut être, oui, des turbulences, mais il n'y aura pas crash. Des zones de turbulence, on va vraiment le connaître. Beaucoup d'ailleurs. Mais il n'y aura pas crash. Le Congo va continuer à fonctionner avec ou sans Vital Kamerhe. Oui. Et le ciel ne tombera pas. Le plus important aujourd'hui, même si la famille politique du président Kamerhe pense qu'il y a eu acharnement, mais aujourd'hui les faits sont là. D'ailleurs, selon certaines indiscrétions, quand la délégation de l'UNC est allée voir le chef de l'État, oui, il a été clairement dit aux amis de l'UNC que vous pensez qu'il y a de l'acharnement, vous pensez que c'est moi qui suis derrière. Mais si on donne l'autorisation aux magistrats de publier, de parler, mais ça sera encore plus grave, ça sera encore pire. Et donc, il faut laisser la justice faire son travail calmement, éviter les agitations inutiles. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'INC ressemble à une machine pratiquement bloquée. Elle ne sait pas par où commencer parce que le chef est en difficulté et que les faits s'avèrent vraiment être vrais. J'aimerais bien, Danga, que vous nous expliquiez sur le plan politique. Parce que vous parlez souvent avec le cœur, hein, vous dites voilà, et puis parfois on ligala, Batouana, Baébik, tout ça. Dans les cas d'espèce, la politique c'est quand même des calculs. Dans le contournement, autrefois dit l'encerclement de Joseph Kabila, on avait dit Vital Kamerhe du côté de l'Est, Katumbi vers le Katanga, vous avez Kamitatu et Muzito vers le Bandundu et Jean-Pierre Bemba à l'Équateur, le tour était fait. Aujourd'hui, on dit Félix Tshisekedi a tout perdu. Il s'est brouillé avec Fayulu, donc il a perdu le Bandundu. Il s'est brouillé avec Bemba, donc il n'a pas l'Équateur. L'allié majeur qu'il avait à l'Est,
Bukavu, Nord Kivu aussi, c'est Vital Kamerhe, il vient de se brouiller avec. Peut-être avec la mort de Kaïbi aussi. Donc finalement, il n'a plus d'amis, il n'a plus personne, parce que même Kabila qui est du côté de Maniema et du Katanga, c'est pas vraiment son ami vrai. Finalement, Tshisekedi est un homme seul. Bon, merci beaucoup Jean-Marie Kassamba pour la question. Mais je pense que... Géostratégiquement parlant, hein? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut bien le démontrer que Kabila et Tshisekedi sont des alliés. Et peut-être même les meilleurs alliés, puisque ce que Tshisekedi pouvait être avec Vital Kamerhe. Comment ça? Ah mais oui, je vous dis, attends, je suis en train d'en venir. Si vous dites aujourd'hui qu'avec le départ de Vital, enfin avec tout ce qui arrive à Vital Kamerhe, que Tshisekedi resterait seul, là je suis encore en train de me poser des questions. Mais qu'est-ce que l'opinion veut exactement? Kabila est l'allié de Tshisekedi. Et Kabila est qui? Kabila c'est un Katanga. Il a l'ex-Katanga comme province. Nous avons tout ce qui compose l'UFCC comme étant des dignitaires de cette partie orientale du pays. Et de chaque province déjà, c'est un argument qui ne tient pas. Deuxième chose, Jean-Marie Kassamba. Moi, je ne comprends plus rien dans notre pays. Il y a une culture qui s'installe chez nous, chez les Congolais. Et moi, j'appelle ça entre les Balouba et les Swahiliphones. Non. Notamment c'est du subtil. J'en arrive. Oui. C'est-à-dire que cette culture que moi j'appelle, on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Hier, lorsque les inspecteurs, les Cécile, les Brucourissés, nous de la presse, c'est pourquoi je dis sur le plan historique, l'opinion retiendra que le travail que nous faisons, même si nous ne sommes pas récompensés aujourd'hui, mais l'histoire retiendra que nous avons été pour quelque chose. Parce que cette histoire de 15 millions, tout ça et consort, c'est la presse qui l'a commencé. Ce n'était pas des politiques. C'est la presse, mais aujourd'hui, l'avenir est en train de nous donner raison par rapport à ce que nous avons dénoncé hier. Alors, vous dites cela. Vital Kamerhe est aujourd'hui détenu. Tout ce qui lui est arrivé est arrivé. Je voulais d'abord dire à l'opinion que cette affaire est loin d'être une affaire politique. Comment ça? Ça n'a rien à voir avec la politique. Je précise d'abord les faits par rapport à l'allié. Non, en termes de qualité, Jean-Marie, on nous dit ici Vital Kamerhe. J'ai suivi des gens que je respectais bien, mais pour qui je me dis, mais aujourd'hui, que valent-ils encore ces genres d'hommes? Zuma est en train d'être jugé, un ancien président de la République. Lui a été mis en prison. Mais on dit qu'on pouvait prendre des gants, des manières, de formes, pas le bousculer comme ça a été fait, chasser les militants, les laisser avec brutalité. À moins que nous voulions une chose et son contraire. C'est aussi ça l'état de droit. C'est pourquoi je suis en train de dire à mes frères, par exemple, Selemba et Madame Nicole Boacha, les deux tous conseillers du président de la République, même si c'est dans le partage, même si dans le partage des pouvoirs en termes au niveau du cabinet, tout ça, mais ils sont conseillers du chef de l'État nommé par Félix Tshisekedi, qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur verre, dans leur façon de présenter les choses. Et je rappelle en passant que Nicole, c'est un docteur en droit, professeur d'université. Et puis c'est un médecin, un intellectuel qui ne peut pas faire... militant de l'UNC, mais on doit faire la part des choses. Ils sont conseillers, pas de Vital Kamerhe, mais ils sont conseillers du président de la République. Mais c'est le président qui les a conseillés grâce à Vital. Je reviens pour dire à la question que vous m'avez posée. Oui? La question est loin d'être politique et on ne peut pas la politiser. Ceci ne peut exister que dans le chef de certains cadres de l'INC, parce qu'avec d'autres j'en ai parlé, ils ne sont pas dans cette logique-là. Écoutez, la justice va faire son travail. Nous sommes au niveau d'un jugement préjudiciel, nous sommes encore au niveau du parquet. L'affaire n'est pas encore fixée. Encore que par rapport à un état de droit, si l'affaire est fixée, Vital Kamerhe sera obligé de préparer sa défense. Ils iront cette fois-là, comme je l'avais dit, devant les cours et tribunaux et il va préparer sa défense pour prouver soit son innocence, soit sa culpabilité. Ça, c'est sur le plan procédural. Mais pourquoi la parole va tourner? Je viens de Kamerhe savoir. Non, je l'ai encore. Les gens de l'UNC disent
pourquoi cette dextérité, cette rapidité, cet acharnement, cette médiatisation vis-à-vis des Vital, alors qu'il y a eu l'affaire Yuma, alors qu'il y a eu l'affaire on ne sait pas qui, tout ça on n'a pas aussi fait autant de tintamarre. Ça veut dire qu'on veut l'humilier publiquement, le rendre inéligible, lui enlever le peu de dignité qui lui reste, alors qu'il a contribué à ses pouvoirs. Vous savez, Jean-Marie Kassamba, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme relation ici sur ce plateau, sur le plan familial, politique et consort, mais chacun de nous est responsable des actes qu'il pose. S'il s'avérait vrai aujourd'hui, tout ce qu'on dit sur Vital, mais tant mieux, c'est pourquoi moi je dis, si Vital serait déféré devant le cours des tribunaux, que Vital qu'il cite Tshisekedi, que ça par exemple je le fais avec Tshisekedi, avec sa bénédiction, et puis ça va couper court. Pourquoi on est en train de se précipiter là-dessus? Les concepts, tous les mots du genre acharnement, on veut l'humilier, le sacrifier. Je rappelle d'ailleurs en passant, Vital Kamerhe est pris comme qui? Il a une qualité, c'est lui qui était le coordonnateur du programme de 100 jours, du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. Ça, les gens doivent le savoir. Et la décision de pouvoir ouvrir des actions judiciaires n'est pas venue de Félix Tshisekedi, c'est une décision prise au cours d'un conseil de ministres, décidée au cours d'un conseil de ministres. Rappelez-vous ce que Tunda Akasende avait dit, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il a dit tout celui qui serait cité de loin ou de près dans ce genre de détournement que nous voyons, il ne sera pas épargné. Tunda l'avait très bien dit. Et aujourd'hui, les Bamaros sont partis. Hein? Vous dites Bamaros, de Foner, et la liste est longue. La liste est longue. On a commencé par ces gens, le DG de vous disiez, votre banque partenaire, Raobank, Safricaz, nous avons tous ceux qui ont défilé avant Vital Kamerhe. Pour qu'on en arrive là, écoutez, en procédure judiciaire, nous avons un juriste ici, l'invitation c'est une forme polie. Mais voyez-vous de l'invitation au MAP, c'est-à-dire au mandat d'arrêt provisoire immédiatement à Makala. Joël Kadé le disait, si on veut tout brandir, mettre en public ici, moi je suis tout simplement peiné. Vital Kamerhe c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un d'intelligent. Mais je crois que cette fois-ci, il y a un temps pour tout. Il y a eu des erreurs que Vital Kamerhe lui-même dans son intime conviction, il est effectivement en train de nous suivre. Il y a un poste téléviseur dans son pavillon 8 là, en train de suivre. Il sait ce que je dis. Il se présente comme chrétien catholique. Du plus profond de lui, il sait. Il sait. Félix, comme on le dit un peu à Kinshasa, Félix a eu un matin, Lungi l'a dit. Il vous laisse un peu faire la confiance, nous venons, tout ça, c'est vas-y. Mais lorsque vous outrepassez, lorsque vous exagérez, Félix a un compte à rendre au peuple congolais. J'aimerais qu'on nous montre cette photo au stade de Martyrs. Félix, on va nous illustrer. Les léopards, oui, j'aimerais bien cette photo et je vais poser la question à Israël Moutela. Non, mais qu'elle chute quand même. Oui, chutez avec cette photo est là. J'étais en train de dire que, au-delà du fait que l'instruction peut être secrète, nous ici, nous sommes en train tout simplement d'analyser. Les Congolais, Etienne Tshisekedi leur a prêché l'état de droit. Félix est venu jusque-là, il ne s'est pas contredit. Lungila et Ndanga l'ont rappelé dans les différentes émissions comment est-ce qu'il était en train de défendre cet état de droit. Et finalement, les gens disaient que Félix est pour quelque chose dans tout ceci. Voilà l'occasion de dire que si effectivement Félix est pour quelque chose dans tout ce qui s'est passé ici, et Vital aura la possibilité de le démontrer si tel est le cas. Parce qu'on ne peut pas continuer ainsi, Jean-Marie. Le Congo appartient à plus de 80 millions de Congolais. Vous trouvez normal une bande d'individus parce qu'ils ont eu le pouvoir, parce qu'ils sont du FCC, du KC, de l'UNC, de quoi? Ils arrivent, ils veulent s'enrichir d'une manière sauvage au détriment du peuple congolais. C'est notre argent. Quelque part, ça énerve, je vous dis. Quand vous dites souvent que je parle parfois avec mon cœur, tout ça, mais ça énerve. Jusqu'ici, c'est vrai sur le plan de la justice. Ce qui nous énerve, ce sont tous ces montants, mon Dieu. Si c'est prouvé effectivement, ces montants de millions, à l'espace de mois de 8 mois d'une année, ont été effectivement détournés, je crois que si on était dans des pays arabes, vous comprenez la tête là. Alors, montrez-nous cette photo et je vais poser cette question avec une certaine... Voilà. Des jumeaux presque. Hein? Je me pose cette question, Israël Moutala. Vous êtes un juriste. Lorsque on a vu cette photo, beaucoup de gens ont commenté que c'est une coprésidence
de la République entre le président élu, Félix Antoine Tshisekedi, et Vital Kamerhe, qui ne se prenait pas pour un directeur de cabinet, mais pour un coprésident ou vice-président, etc. Est-ce que dans cet élan, d'une manière psychologique, en travaillant sur le programme de 100 jours, le tout premier d'ailleurs, et prioritaire, est-ce que on ne peut pas mettre au compte de Vital Kamerhe qu'il a dit, en tant que partenaire de Félix Tshisekedi, je dois aussi un peu me retrouver financièrement. Comme je n'ai pas eu les honneurs en tant que président ou vice-président, en tant que premier ministre, maintenant que j'ai la signature, que je me retrouve un tout petit peu. Merci Jean-Marie. Cyniquement, je réfléchis. Je rectifie d'abord une chose, je ne suis pas juriste. Juriste qui s'entend par quelqu'un qui pratique quotidiennement. Là, vous avez des notions de droit. Oui, mais j'ai un diplôme de droit, c'est vrai. Voilà. Mais j'ai choisi le journalisme. J'ai choisi le journalisme. Ça, modestie, n'est-ce pas? On les comprend. Vous êtes juriste. J'aimerais d'abord 5 observations avant de reprendre cette question-là. Oui. La tribalisation. Et la tribalisation, c'est devenu soit uniforme contre les Balouba. On a même vu un tract d'ailleurs qui demande aux Kassaïens des guerpires. J'ai vu beaucoup d'équivoutiens, la majorité, l'écrasante majorité, rejeter ce torchon immonde, hideux et tout ça. Bon, mais la vérité, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête d'instrumentaliser les communautés tribales. Est-ce que il détournait les millions? Est-ce qu'il partageait avec les Kaboutiens? Bon, on n'est pas encore là, on est à l'étape de présomption. Oui. Mais il ne faudrait pas que les déboires des gens, on l'a vu aussi dans le dossier Yuma, ou Noukatangé, on l'a vu dans le dossier Kemena Kamerhe, non, il ne faut pas tribaliser ça. C'est une affaire entre un individu et la justice de votre pays. Et les procureurs, regardez, ils n'ont pas de nationalité, et ils n'ont pas de, comment dirais-je, de tribus. Ils sont en train d'instruire sur base de pièces. Voilà. Donc c'est une procédure prévue par nos lois, qu'on respecte la justice, qu'on arrête de fragiliser la cohésion nationale. Voilà. C'est vraiment, j'aimerais lancer un appel solennel aujourd'hui. De façon officielle, c'est façon officielle, qu'on arrête nous ressortir. Non, mais pourquoi? C'est pas possible. Face à l'injustice, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de nationalité. Une injustice reste une injustice, une faute reste une faute. Il faudrait absolument que nous intégrions cette notion. Deuxième observation, vous avez parlé que c'est une affaire politique ou judiciaire? Non, c'est une affaire judiciaire. Pas politique, strictement judiciaire. C'est pas la neutralisation du compagnon qui allait être alternativement candidat en 2023 et qu'il faut l'éliminer bien avant. Même sans déboire politique, il n'allait pas être candidat en 2023. On sait tous qu'il n'allait pas être candidat en 2020. À Nairobi, c'est pas ce qu'ils sont dit. Hein? Non, mais l'accord d'Nairobi, on l'avait dit, mais il a appliqué comment, dans quelle proportion? L'accord d'Nairobi a évolué. Parce qu'il n'est pas Premier ministre, il n'a pas gagné les élections. Donc voilà, c'est la totalité. Mais pour l'UNC, l'accord de Nairobi reste d'actualité. C'est une posture politique, et je comprends une politique politicienne, pour peser dans les négociations. Qui aura quoi? Qui aura quoi? Voilà, c'est une posture politicienne, politique. Alors, et c'est de leur droit. Alors, la deuxième question de cette affaire, c'est quoi? C'est le partenaire qui va nous servir. Non, ça nous montre aussi la personnalisation des partis politiques. La même chose, Bemba, bloqué, vous avez évoqué ici par la présidentielle, le parti n'a pas désigné quelqu'un d'autre. C'est la même chose ici, voilà. Vous avez maintenant l'UNC qui est dans des salles draps, et toutes les voix sont à l'unisson. Non, dans les partis, il faut qu'il y ait de courant, il faut qu'il y ait des gens qui disent, voilà, nous on n'est pas d'accord avec le comportement de notre président, et qui prennent leur liberté. C'est ça un parti politique. Ce n'est pas une boutique d'un individu, où vous avez des moutons, ministres, comme cadres qui suivent aveuglément un leader. Non, il faut un peu de personnalité, de dignité, que les gens se disent, non, est-ce que cette affaire, est-ce que la justice, qu'il soit là grâce à lui. Non. Voilà, s'il était aussi indispensable, il serait lui-même, il allait s'aligner dans toutes les circonscriptions, il allait lui-même cotiser, il allait lui-même occuper tous les postes du parti. Non, un parti c'est une œuvre collective au service d'un idéal, pas au service d'un individu. Il faudrait aujourd'hui que tous les partis politiques grandissent et arrêtent cette personnalisation. Ça veut dire le leader a des problèmes comme des moutons de Panurge. Non, examinez le dossier. Est-ce que le leader ici, est-ce qu'il a fauté, est-ce que la justice, c'est un acharnement politique vrai ou faux? Et quand la justice saute, et prenez votre position. Mais la pétition des gens de l'UNC n'est pas dans cet élan-là. Elle n'est pas dans cet élan et c'est regrettable. Et c'est encore une fois. Il y a des ministres, des cadres, des conseillers qui disent que si le président ne donne pas les instructions pour qu'on les lâche, nous on est parti. Mais bien sûr, on ne va pas. Écoutez, comme je l'ai dit encore. C'est du chantage ou pas? Non, mais chantage ou pas chantage, la République va survivre à la démission collective de l'ULC. La République va survivre à cette démission collective. Voilà. Et ensuite, ils vont faire 4 ans d'opposition.
Et tout dépend maintenant de l'issue judiciaire de cette affaire. Et donc, ils doivent absolument, pour moi, ils ont tout intérêt, quel que soit le sort que la justice va réserver à Vital Kamerhe, de rester dans la coalition. Sinon, ils vont disparaître. Cinquième observation, et la dernière, et la quatrième plutôt, Félix Tshisekedi, comme l'a dit John, c'est pertinent, est un faux naïf. Comment c'est un faux naïf? Un faux naïf. Il fait... Mais parce qu'on l'a présenté comme quelqu'un qui n'a jamais travaillé, donc qui ne connaît pas l'appareil de l'État, qui ne connaît pas les chiffres, etc. Donc, on pouvait l'embarquer dans des procédures, pour que... il n'allait pas s'en sortir. Il faut faire attention aux personnes qui n'ont pas suivi des filières classiques. Joseph Kabila nous a démontré aussi qu'il n'a pas fait des filières classiques, mais il s'est révélé être un surdoué en politique en matière de conservation de pouvoir. Très habile. Voilà. C'est Félix Tshisekedi aussi, qu'on a minimisé, mais c'est pas quelqu'un, c'est voilà. Arrivé. Non, on disait qu'il pouvait rien faire sans Vital, coach. C'est pas donné à tout le monde de devenir président de la République. Il faut avoir un certain talent pour occuper la fonction la plus prestigieuse d'un État. On est combien? À peu près 6 milliards d'êtres humains sur à peu près 200 États. Il n'y a que 200 personnes à certaines périodes qui atteignent cette... Presque 150 millions de Congolais. Voilà. Et vous êtes président de ces gens-là. Alors il faut un certain talent pour ça. Et enfin, ma dernière observation sur ça, c'est que c'était la question aussi notamment de... Est-ce que déjà n'est pas dit, je me sers financièrement, d'abord dans les 100 jours, là, avant que le gouvernement arrive, ensuite parce que comme je n'ai pas eu des honneurs, bon, financièrement, je me sers. La gestion de 100 jours du programme phare Félix Tshisekedi, ça devait être une vitrine de bonne gouvernance. Ça devait être, voilà, on a dit que ces gens c'était... Ils ont fait le compteur de ce qu'on a dénoncé. Absolument, ça devait être vraiment une école. Quand j'allais dire, voilà notre école de gestion. Vous là, vous êtes des fouteurs, vous ne savez pas jouer, voilà comment est-ce qu'on gère l'État. Voilà, ça devait être un programme exemplaire en termes de transparence, en termes de chaque dollar dépensé, en termes de traçabilité, en termes d'affectation. On affecte aux meilleurs fournisseurs, qui a les meilleures compétences, qui a les meilleures références. Ça devait être ça. Ça devait être une maison de verre pour casser avec l'opacité, pour casser avec tous les travers de la gestion que vous avez décriée. Mais au contraire, c'est devenu un scandale de gestion. Et pour s'en sortir maintenant, pour que Félix Tshisekedi sorte par le haut, et il va sortir par le haut, il faut que la justice fasse son travail et qu'il établisse les responsabilités des uns et des autres. Moi, par rapport à l'enrichissement, on ne fait pas la politique pour s'enrichir. Encore une fois, c'est le mauvais exemple. On ne fait pas la politique pour s'enrichir, on fait la politique justement pour rendre notre société meilleure. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, des meilleures infrastructures, une meilleure fourniture d'eau, une meilleure fourniture d'énergie. Est-ce que le mandat de Félix est sauvé avec ces mesures? En tout cas, le mandat de Félix Tshisekedi, avec cette action judiciaire, en tout cas, est redoré. Donc je pense que sur le plan international et sur le plan national, sa popularité est en hausse. Les gens voient que c'est un homme sérieux, qui n'a pas fait entrave à la justice, parce qu'il a les moyens. Parce que nous sommes qu'au début d'une transition entre une justice extrêmement corporalisée pendant de longues décennies, qui essaie de s'émanciper, parce qu'il y a une nouvelle impulsion. On a changé les hauts magistrats, il y a un nouvel élan, les hauts magistrats ont promis que les choses seront différentes, qu'ils vont mettre fin à l'impunité, et là nous avons un début de commencement du fait de l'impunité et de l'émancipation de la justice. Mais l'IDPS, et la dernière question avant qu'on puisse voir Yann Mungira, l'IDPS n'a pas suffisamment de cadres, oui. L'IDPS n'a pas suffisamment de cadres, et ce qui a été reproché d'ailleurs, cet appel à Vital, et Vital qui avait tout un réseau, etc. Il a fait appel à tout son réseau, et l'IDPS s'inquiétait, pour ne pas dire pleurer, qu'au cabinet il y avait moins de gens, au gouvernement il y avait moins de gens, chez les conseillers de Félix Tshisekedi, etc. Est-ce que maintenant que Félix Tshisekedi semble récupérer en quelque sorte la signature, notamment au niveau du cabinet, ça sera un recentrage au niveau de l'IDPS, ou bien le FCC va se renforcer? C'est vrai. Parce que la diaspora va montrer ses limites. Le problème c'est que même quand on a... Non, la diaspora, il y a une bonne, il y a une mauvaise. Nicolas Kazadi notamment est un cadre de haute facture. C'est quelqu'un qui a des très bonnes références. Il y a beaucoup de cadres de la diaspora aussi qui sont bons. Il y a aussi des cadres qui sont sur place aussi, que l'UDPS a, qui ont un très bon niveau. Le prof Mbata est un haut cadre qui a un bon niveau. Le prof Chilumbu qui a été
suspendu entre. Voilà, il y a des gens qui ont un excellent niveau. Moi, je pense que même quand un parti politique, si vous estimez que vous n'avez pas suffisamment des cadres de qualité, oui, vous pouvez faire des appels. Comment il va faire, Félix Tshisekedi maintenant? Matata, comment est-ce que Matata fait? Matata, c'était pas quelqu'un du PPRD. Mais quand on lui a confié la primature, il a appelé des vertébrés, il a appelé des maisons d'audit, les Big Four, il a appelé une d'elles, je crois Price Waterhouse, oui, et il leur a demandé de chercher de caster. De chercher des têtes couronnées dans tel domaine. On lui a fait une liste, tel et aux États-Unis, il est voilà dans tel il excelle. Et Matata a fait un casting et il a recruté les meilleurs cadres. Et Matata a fait du bon boulot. Il a fait, voilà. C'est parce que justement il se disait, voilà, il n'allait pas prendre dans les partis, il cherchait des gens techniquement compétents. Et voilà, il a meublé l'imprimature et il faisait un travail excellent sur le plan technique. Donc moi je pense que la carence de cadre à l'UDPS que vous évoquez, si carence il y a, et peut être compensée par cette méthode-là de Matata. La question que je pose maintenant à Joël Katipa par rapport à cette affaire de l'UDPS qui a pleuré, on se rappelle, Fils Moukoko, tout ce qu'il y a eu comme chamboulement, limité, etc. Comment ça va se passer que si demain l'UMC claque la porte et se verse dans la Mouka avec tout ce que cela comporte de pots de banane et que l'UDPS elle-même n'est pas très consolidée à l'intérieur parce que il y a des suspensions des Kaboun, des autres, etc. Tout ceci, ça ne peut pas fonctionner. Il reste que 2 ans. Comment ça va se passer pour Félix Tshisekedi? Il va faire comment? Oui, bien pas de parti politique qui tient la route. Son allié avec ses vertébrés rouspète, le FCC regarde en chef de faïence, ça va être un peu compliqué. Non, Jean-Marie Kassama, laissez-moi un peu ramasser en vrac quelques questions que vous avez posées aux amis, notamment à John Longila, lorsque vous lui demandez si, j'espère que j'aurai aussi un quart d'heure comme chacun de mes co-débatteurs. Alors, mais vous plaignez pas. Comme vous avez dit, vous lui avez demandé qui a trahi qui. Oui, qui a trahi qui? Il est bien qui a abusé de qui? C'est Vital Kamerhe qui a abusé de la confiance de Félix Tshisekedi. Et que Félix, je ne vais pas emprunter les mots d'Israël pour dire que c'est un faux naïf. Félix vous attend, venez voir. Et lui-même souvent dit, c'est mieux que les gens le prennent comme idiot. Jusqu'au bout. Vous avez vu comment il a joué avec Moïse Katumbi, qui était déjà prétendu, qui a cru que l'UDPS avait été déjà acheté. C'était dans sa poche. C'était dans sa poche, il pouvait en disposer comme il pouvait, mais au finish, même à la question qui lui avait été posée par Maman Sylvie, il a dit c'est le destin qui va décider. Voilà le comportement de Vital durant toute cette période ici. Vital se comporte comme un coach, comme un chef à Félix Tshisekedi et comme un vice-président. Vous avez heureusement montré la photo de... Oui, remettons la photo. Oui. La photo. Vous avez remis cette photo-là. Oui. Vous verrez que dans toutes les manifestations, nous avons déjà eu quand même une expérience des directeurs de cabinet et du chef de... Vous avez déjà vu professeur de son état, Bochab, assis à côté de Joseph Kabila comme ça. Vous avez déjà vu le professeur Némi Loumano. Vous avez déjà vu Cheikh Matundu. Vous l'avez déjà vu assis à côté du président de la République comme ça. Et vous allez voir, je me demandais un peu quel était le protocole. Et ça, c'est la presse que Kamerhe a amené à la présidence. Qui devait toujours faire ce travail de prendre les photos gros plans, des images gros plans, tout simplement pour faire prévaloir ces Kamerhe ou rien. La dualité. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Et Tshisekedi et autres sont dans une manifestation. Lorsque la manifestation est terminée, Jean-Marie Kassamba, vous verrez Kamerhe placer sa jeep derrière celle de Tshisekedi et il court vers la jeep du président, violant le principe protocolaire, violant le principe de sécurité. Pourquoi il faisait ça? Obliger Tshisekedi à descendre sa vitre et Tshisekedi descend la vitre. Alors là, maintenant, on lui fait un gros plan. Les caméramans de la présidence lui font un gros plan. Alors il est en train de donner un peu comme des autres, comme des orientations à Tshisekedi. Donc, c'était fait à dessein. Pourquoi? Mais non, mais l'homme voulait ridiculiser Tshisekedi. L'homme voulait montrer aux autres. Et comment les adeptes de l'UNC chantaient? Ibenge Koche. Donc, c'était déjà bien dessiné, que ce soit le programme qu'il a inspiré, que ce soit tout ce qui... Mais maintenant, aujourd'hui, il a volé. Je voulais poser les faits avant de commenter.
l'argent a été détourné. Ça a commencé d'abord avec les 15 millions de dollars. Nous avons une expérience dans ce pays, je l'ai dit sur ce plateau ici dernièrement. Vous avez Évariste Bochab, qui a été cité qu'il avait détourné 32 millions de dollars. Qu'est-ce que Évariste Bochab fait? Il se retire par rapport au respect à son honneur. Il se met à l'écart pour que la justice puisse le laver. Et la justice a fait son travail, le dossier a été sans suite. Mais Kamer a catégoriquement refusé parce qu'il tenait à s'enrichir coûte que coûte. Et depuis les 15 millions. Depuis les 15 millions, jusqu'en passant par les... Aujourd'hui, on parle déjà de 350 millions que l'on a retracés, qui ont été très très mal gérés. Mais et pendant ce temps, il y a un moment où on a eu un timia. Non, c'est le moment d'organiser des mariages très luxueux, c'est le moment d'offrir les vaches aux Rwandais. C'est moquant de l'opinion publique, c'est le moment d'aller offrir le poisson, c'est le moment où sa femme a commencé à imiter l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe, venir lui offrir des cadeaux. Je me suis dit non, ça ne peut pas se faire comme ça. Et tout ce temps, on n'a pas vu que non, c'est Kabound, mais Kabound et les autres, c'est sur base de la clameur publique que Kabound et Kabouya sont allés pour inspecter les travaux. Et au lieu même de se taire, il va s'attaquer à un jeune talentueux, le ministre des Finances, M. Sélé Yalagouli. Et il lui a retourné une bombe qui a fait taire Kamer jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais répondu. Oui, Sélé. Et Kabound font leur travail. Mais aujourd'hui, quand l'affaire commence, Kabound dit à tous les cas de l'UDPS, à tous les communicateurs de l'UDPS, que personne ne parle, que tout le monde reste neutre dans cette affaire ici. Mais ses ennemis vont fabriquer un faux compte Twitter pour qu'il intègre. Or, quand vous regardez ce compte-là, je l'ai visité, il n'a que 1200 abonnés. Or, les comptes authentiques originaux de Kabound comptent plus de 42 000. Et vous pensez que les déclarations sont fabriquées? Oui, c'était fabriqué. C'était fabriqué. Et c'est un faux compte qui ne lui appartient pas. Lorsque le professeur Tshilumbu, c'était vraiment excellent, son intervention, c'était sage, mais le parti a donné une ligne de conduite. Comment est-ce que vous devriez vous comporter? Mais peut-être. Et pourquoi Kabound a sanctionné Tshilumbu alors? Il insiste. Non, il y a. Et Tshilumbu a contesté ça. Il ne peut que contester parce que les pouvoirs qui ont été remis à Kabound dans. Moi, j'ai toujours demandé à Tshilumbu, à mon frère, mon ami Peter Kazadi, au lieu de s'acharner sur Kabound, ils n'ont qu'à prendre le mandat qui a été remis à Kabound par Tshisekedi, où il écrit expressement que le présent mandat donne toutes les prérogatives dévolues au président national du parti. Donc c'est en ce cas, à ce titre qu'il pose tous les actes qu'il pose. Mais il y a les cours et tribunaux, ils peuvent aller obtenir l'annulation de ces documents par devant les tribunaux. Je vais regarder une question. Expliquez-nous pourquoi, pendant tout ce temps, depuis les 15 millions jusqu'à aujourd'hui, le contrôle étatique n'a pas fonctionné. Cour des comptes, nos services d'intelligence, l'ANER, le contrôle comptable classique au niveau de la chaîne des dépenses. Pourquoi on a laissé, si effectivement au jugement, enfin au tribunal, ça va être révélé comme cela, comment Kamer a pu sortir tout cet argent, les virements, etc., sans que les services de l'État aient détecté quoi que ce soit et empêché quoi que ce soit? Non, Jean-Marie Kassama, vous allez vous rappeler qu'il y a eu la Cour des comptes qui a mené les enquêtes. Dans la décote... oui, mais il y a des sanctions quand même. Oui, prélevées sur l'argent remis aux pétroliers. Oui, les 15 millions. Tshisekedi s'est tué et il a répondu. Et même quand ils disent que Tshisekedi, on accuse Kabound ou Kabouya, mais quelle est la protection que Tshisekedi n'a pas accordée à Kamerhe? Dans tous les médias du monde, même devant les militants, les combattants à Londres. À Londres, oui, absolument. Mais Tshisekedi a protégé Kamerhe. Il a dit, il joue encore de ma confiance jusqu'à preuve du contraire. Il ne m'a pas encore prouvé le contraire. Mais aujourd'hui, regarde les Jeff Sahili qui disent que non, toutes les dépenses, tous les détournements que Kamerhe a effectués, c'était avec l'autorisation du président de la République. Oui, on peut le croire aussi. Oui. Comment on va le croire? Parce que tous ces papiers qu'il a signés étaient quand même déposés sur le bureau du président et qu'il y avait quand même des validations.
Jean-Marie Kassamba, j'ai parlé une fois avec le professeur Bochab. Il m'a dit une fois, mon jeune frère, c'est parce que nous n'avons pas voulu ouvrir les casseroles après le départ des Camérés de l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais si on avait ouvert... Mais les gens de l'UNC se disent, il a géré l'Assemblée nationale. Non, mais c'était pour la paix. D'orthodoxie. Comme il s'était victimisé dans la société, on allait toujours crier qu'on lui en veut. C'est ainsi que et Kabila et tout le monde, je crois que Kabila est celui qui a demandé qu'on le laisse. Mais si on ouvrait aujourd'hui, si on ouvrait à l'époque les tiroirs, on allait y trouver des cadavres pourris. Donc c'est juste pour vous dire que Kamere, c'est parmi les mauvais gestionnaires qui puissent exister. Ça c'est votre jugement. Ça c'est votre jugement. Oui, oui. Juste un mot sur la responsabilité du président, supposé du président. Oui. Le président ne n'entre pas dans les détails, parce que le président n'entre pas dans les détails des dossiers. Oui, mais il a quand même son détail de cabinet. Oui, il demande, par exemple, au Trésor de payer quelque chose, mais ce dossier quand même... Vous avez fait un programme. Oui. Vous avez dit notre programme, il coûte 400 millions de dollars. Le président approuve. Voilà, sur les 400 millions de dollars à peu près de ce programme, voilà les affectations, voilà les provinces sélectionnées. Monsieur le Président, voilà, nous allons peut-être tel objectif. Mais il y a les bilans d'étape quand même. Voilà. Oui, justement, il y a tout ça. Le président donne, voilà mon accord. Mais quand vous prenez maintenant les 2 millions, quand les 3 vous prenez millions... 47 millions par exemple, oui. Le président a validé. Vous le prenez en quand liquide. vous prenez ça 47 millions, vous prenez par exemple en liquide comme on dit. Non. Ça va pas. Ça veut dire que moi, ça va pas du tout. Et il a remis à Djamal 10 millions de dollars. Non, moi je parle que c'est plus que 7 millions. Déjà là, ça veut dire que on ne peut pas sortir une telle somme en liquide. Non. J'ai vu, c'est vrai qu'il y a des sommes importantes. Oui, mais 10 millions, virer 10 millions à l'étranger, tout ça. Même notre code quand vous sélectionnez en matière financière. Alors, c'est par rapport à ça. Quand je dis, vous prenez cet argent là-bas, maintenant, vous commencez maintenant à affecter. Vous voyez là-bas, c'est une longue chaîne. Le président ne va pas rentrer maintenant pour dire voilà, c'est décaissement là-bas, voilà. Voilà, maintenant tous les services suivent et la justice aujourd'hui maintenant pour retracer tout ça et voir et établir responsabilité des uns et des autres. Mais s'il dit que alors, sur le 20 millions, 30 millions, je vais vous faire avec un membre de la famille du président, vous savez, monsieur le président, telle dépense, là, j'ai fait avec cet argent-là. Oui, je suis d'accord. Mais c'est ça, mais justement, la justice, elle doit faire son travail. Il faut citer le plan du président. Qui l'insulte, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on dit. Le président n'est pas au-dessus de la loi. Ça veut dire qu'il y a une procédure de mise en accusation du président. Donc, la responsabilité pénale du chef de l'État. C'est pas un piège. Il y a un statut pénal. Oui. Qui convient au chef de l'État. C'est-à-dire que l'État de droit ne veut pas dire que le président de la République est au-dessus de la loi. Non, il y a une procédure aussi pour le président de la République. Parce qu'on dit que voilà, il y a une procédure aussi pour le président de la République. Je vais dire de manière simple. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, le président de la République fait confiance à son directeur de cabinet qui coordonne le projet. Dans les chiffres et tout. Oui. Alors, on présente le projet budgétisé. Il faut autant pour exécuter tel volet habitat, par exemple. Ça coûte combien le président? Parce qu'il faut le dire ici. Tout décaissement au-delà de 50 000 dollars passe obligatoirement par l'autorisation du président, qui doit signer, contre-signer avec le directeur des Cette circulaire-là a été antidatée. Le président ne peut pas poser la question. Mais ces 9 millions, ça va où? Pourquoi faire? Non. Quand vous présentez le projet au président, vous avez convaincu le président. Il vous fait confiance. Il vous dit, vous pouvez l'exécuter. Mais dans l'exécution, quand vous saucissonnez, voilà, non seulement vous saucissonnez, au-delà même des rétrocommissions. Vous avez lu la justice, c'est que la justice nous dit. Ça veut dire le fonds de caisser les 47 millions a même perdu. Les circuits bancaires étaient inexistants. On ne peut plus retrouver le trace. On ne peut plus retracer. À ces niveaux, comment établir la responsabilité du chef de l'État? Non. C'est-à-dire le chef donne l'accord et dans l'exécution, il y a la nuit. Parce que vous voulez des commissions. Mais je voulais expliquer une chose. Vous savez, Kamere a une stratégie. Une stratégie de créer des amitiés avec le chef d'État. Oui. Avec Joseph Kabila, c'était pratiquement son ami. Joseph Kabila allait partout avec Vital Kamerhe pendant ses vacances. Oui. Ils achetaient, quand Kabila achète dans une boutique, dans un magasin, une montre, la même marque, il achète pour Kamerhe. Oui. Les deux étaient comme des jumeaux. Ils s'habillaient même kilote, même marque et consorts. Mais il faut voir la finalité. Kabila a été déçu. Mon frère a rappelé Bouchab ici, mais Kabila a dit non, c'était pas. Peut-être à l'époque, l'état des droits était encore en construction. Oui. Mais aujourd'hui, l'état des droits est en exécution. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre les époques. Aujourd'hui, il a utilisé la même stratégie.
ça veut dire le rapprochement. Avec le président. Avec le président. L'amitié. Ah oui, bien sûr. Il se marie, il prend le chef de l'État comme son parrain de mariage. Un rapprochement, bon, pas frauduleux, mais un rapprochement quand même frauduleux, avec la première dame. Le mariage se passe et on voit le chef de l'État en randonnée avec beaucoup de risques sur le plan sécuritaire, sur le fleuve. Oui. Tout ça, c'était des rapprochements. On sait voir le pouce du Durkab. C'était une technique. Voilà. Le pouce du Durkab avec la première dame. Oui. C'est cette amitié pour fermer les yeux, vraiment, même quand il y a des problèmes. Aujourd'hui, moi, je suis content, je suis d'accord avec Isaïe, que le chef de l'État... Est-ce qu'on peut dire que c'est une émancipation de Félix Tshisekedi? Tout à fait. Il a recouvré son rôle et son habit de président. Désormais, c'est le président, c'est vraiment le président de la République. Là, maintenant, le Félix Tshisekedi va se comporter comme un président de la République, je parie. Et il ne sera pas complaisant vis-à-vis des nouveaux militaires de l'armée. c'est lui qui viendra prochainement. après Kamer à la présidence. Je pense qu'ils seront suivis. Et pourquoi Kamer ne démissionne pas? Mais non, mais on n'a pas besoin peut-être de sa démission, mais je pense qu'il y a déjà une restructuration du cabinet qui est en cours. Peut-être la semaine prochaine, on va nous publier. Mais si l'on ne veut pas démissionner, mais là, on va le constater, il est indisponible. Avec tout le fait, il ne peut pas disponible. Vous savez, le chef de l'État, vous avez oublié. Le chef de l'État a tenu une réunion à la présidence de la République. Oui, absolument, il était en colère. En colère. Oui. Il a même tourné sur tout le monde, y compris les Durkab. Il ne faut pas oublier ça. Félix Tshisekedi l'a fait. C'était une interpellation indirecte qu'il faisait sur le Durkab. Oui. L'amitié, je l'ai dit. Aujourd'hui, on veut nous faire voir que Kamer c'est un Congolais spécial. Devant la justice, il faut trouver des alibis pour le présenter devant le jugement. Chadari a été interpellé à l'aéroport. C'est un ancien candidat président de la République. C'est pas n'importe qui dans ce pays, Chadari. Mais il a été interpellé à l'aéroport. Lima n'a pas pu prendre son avion pour se rendre à Lubumbashi parce que la justice était sur lui, enquêtait sur lui. Il ne pouvait pas se déplacer. Lui et son équipe du comité de gestion et consorts. Donc, ils ne sont pas si spéciaux que Kamer et ça. Mais lorsque les gens de jeunes se disent Kamer n'est pas n'importe qui, même s'il n'avait pas réussi à emporter tous les gens du peuple perdu à l'époque, aujourd'hui, la confiance, notamment dans la sous-région, des chefs d'État de la sous-région, qui ont même appelé Félix Tshisekedi pour le laisser tranquille, tout son réseau, etc. Il suffit qu'il actionne tout cela, Tshisekedi est affaibli. Ils ont tort raison. Nous condamnons. Et je pense qu'ici, nous savons comment ça se passe. Et ici, il faut interpeller les Durkab. Nous savons, si le chef de l'État aujourd'hui doit appeler le président de la République, c'est de l'ingérence. De la sous-région. Oui, c'est de l'ingérence. Si c'est faux, c'est une manipulation. C'est pas la manipulation. C'est une manipulation. Si c'est une vérité, moi je dis, ça ne doit pas se passer comme ça. Oui. Vous savez, quand même le président Vital dit au juge qu'il faut poser la question à Tshibala, c'était lui le Premier ministre. Non, parce que les documents sont là. Quand il signe le document pour interdire au Premier ministre d'engager les dépenses et consorts. Absolument. Ça existe. Oui. Et on sait voir, à chaque fois que le chef de l'État devait effectuer des descentes, des visites d'inspection dans différents chantiers, on n'a jamais vu. Même les ministres sectoriels. Le Premier ministre à l'époque n'était même pas peut-être informé. C'était toujours Kamere qui était là devant pour expliquer au chef de l'État, même le petit détail dans le chantier, il était toujours là pour le faire. C'était du camouflage et de la sincérité. C'était du camouflage, on l'a compris aujourd'hui. Aujourd'hui, il est affaibli, parce que vous parlez de l'UNC. Kamer ressemble aujourd'hui à un maître abandonné et affaibli. Comment ça? Oui. Vous savez, Il a mal le vice-premier ministre, il a... Même si la démission de l'UNC ne va pas fragiliser ou créer l'instabilité politique, mais c'est une nécessité et une obligation pour tous les ministres UNC. Je ne vois pas moi, Mungela, Billy Kambali, Jolino Makelele, Molendo Sakumbi, ministre au gouvernement, pendant que Vital Kamer est en prison. Pendant que l'UNC, laissez-moi terminer, là je parle en tant que politique. Pendant que le parti estime qu'il y a eu acharnement, pendant que l'UNC ne reconnaît pas cette démarche judiciaire, parle d'une affaire politique qui est judiciaire. Qu'est-ce qu'il faut au gouvernement? Si Molendo, si Billy et les autres, Sélé déjà est en train de sombrer, je ne vois pas Sélé être repris sur la liste au cabinet chef de l'État. Parce que lui-même,
Non, il a démontré qu'il n'était pas conseiller chef de l'État. Mais comment ça? Il était conseiller camériste à la présidence de la République. En tant que conseiller camériste à la présidence de la République. Il n'était pas conseiller chef de l'État. C'est prouvé même qu'il y a des conseillers du chef de l'État qui n'ont pas été choisis par nous-mêmes. Rappelez-vous, le chef était même étonné de voir une dame, je préfère taire son nom, à la présidence de la République. Il lui a posé la question, vous êtes ici? Oui, monsieur le président de la République, je suis chargé d'études. Donc, il y a des gens qui travaillaient comme collaborateurs du chef de l'État, mais qui n'étaient même pas reconnus par lui-même. Et c'est le moment de mettre tout ce monde-là dehors. Mais est-ce que ça ne sera pas la chasse aux sorcières? Ça ne sera pas, on va dire, l'acharnement justement qui déteste, enfin, qui dénonce aujourd'hui? Non, moi je pense que pour si on poursuit quand même, oui, mais pas évacuer toutes les affaires même de palais de ration. C'est une obligation. Vous savez, aujourd'hui, Kamer ne dira jamais à ses hommes de démissionner. Il ne dira jamais. Mais la vérité à Kangoudia, oui, pourquoi? À Kangoudia, c'était un autre contexte. Mais aujourd'hui, là, c'est compliqué. Et c'est là où moi je dénonce le pouvoir pour le pouvoir. Parce que si réellement l'UNC veut résister et exister, survivre, l'UNC doit quitter le gouvernement. L'UNC doit avoir le courage aujourd'hui de décider de quitter le gouvernement. Mais rejoindre et de créer un autre combat. Mais rejoindre parce que là, le combat de l'UNC comme allié de l'UDPS est expiré, est périmé. Aujourd'hui, Fachivitz, c'est un produit périmé. Attention, on va encore... Je termine en disant. Jean-Marie, vous savez, le manque des cadres... Non. Non, ça c'est pas une bonne stratégie. En France, sous Sarkozy, ça a été combattu. Ça veut dire, au gouvernement, on ne peut pas voir et trouver des présidents de partis politiques parce que c'est eux qui ont fait. Non, la méritocratie. Aujourd'hui, même pour le choix des mandataires, qu'est-ce que Félix a dit? Je préfère que nous puissions puiser dans les entreprises. Ceux qui seront DG et consorts, il faut qu'ils soient des enfants maison. Mais le PCA, ça peut se négocier. C'est déjà une bonne stratégie. Et ça doit s'élargir même au gouvernement, même à la présidence de la République. Ici, ce n'est pas l'UDPS seul qui doit gérer, ce sont des Congolais. Ils n'ont pas de cadre dans ce pays. Mais j'ai posé la question tout à l'heure à Joël Cadet par rapport à l'UDPS elle-même, qui est affaiblie, il faut quand même le reconnaître. C'est guéguerre à l'interne entre les Kabound, entre les Kazadi, les Chilumbo, etc. Ça ne donne pas Félix Tshisekedi une formation politique qui peut le soutenir politiquement. Kamer avait quitté Je peux perdre. Oui, mais il y avait quand même un soubassement au peu perdre qui tient la route. Avait quitté le peu perdre parce qu'il ne s'attendait pas avec les autres. Mais il y avait des points lourds qui étaient restés. Président. Oui. Aujourd'hui, Félix a nommé à la BAD quelqu'un de la Matungulu. Il travaille, il sert la République. Il faut que Félix... Mais ils n'ont pas la complicité politique. Je termine par là. Oui. Peut-être mon frère ne l'a pas dit ouvertement. Il n'y a qu'au Congo où les voleurs peuvent avoir des alliés. Ça veut dire quelqu'un que la justice poursuit pour vol, détournement des deniers publics, vous allez voir autour de nous mais c'est pas encore prouvé. Des gens qui... Non. Vous savez, le fait... faut qu'il soit condamné. De culpabilité. Déjà, quand un magistrat décide, vous savez, Kamer est un des cadres du chef du président de la République. Si aujourd'hui le magistrat doit décider de garder Kamer en prison, ça veut dire qu'il y a des indices graves et sérieux de culpabilité qui poussent le magistrat à garder Kamer en prison. Et donc, c'est sérieux. Et on ne peut pas voir des gens soutenir quelqu'un poursuivi pour... même si c'est son leader. Quand on était en Chine, on n'est pas en Chine. Si on était en Chine, je vous assure, on allait vivre ce que Kichu appelle pandazon. On n'allait même pas perdre du temps à organiser des procès. On n'est pas en Chine. On n'est pas en Chine. La parole va circuler. Non, s'il vous plaît, 30 secondes. Non, juste 30 secondes. Juste 30 secondes, juste pour dire que la dame dont mon ami a parlé tantôt, si pas le nom, est aussi invitée d'ailleurs le lundi, c'est comme enseignant, parce que ce sont des gens qui ont bénéficié de 9 millions de dollars. Mais c'était tout un réseau alors. Parce que vous savez qu'aujourd'hui là, on manque de respirateurs dans nos hôpitaux. Oui, on manque les hôpitaux pendant que quelqu'un peut trimballer, j'ai dit bien trimballer avec un sac, avec des cartons, 47 millions de dollars comme ça. Donc c'est là où on trouve que c'est inhumain. C'est diabolique quand ces gens, même comme il est là, M. Kamere, comme il est en train de m'entendre là, c'est vraiment satanique. C'est qu'il, s'il veut servir la République, gardez votre il peut demander pardon à son Dieu, présenter les excuses à la nation congolaise s'il veut. Mais malheureusement,
il y a encore des naïfs qui sont encore en train d'acclamer quelqu'un comme ça, au moment où dans ce pays on manque les respirateurs, on manque les masques pour se couvrir, on manque les hôpitaux pour nous faire soigner. Alors justement, c'est une question que je pose à vous. Pendant qu'il y avait autant d'évasion d'argent au niveau du cabinet, les conseillers et les membres du cabinet impayés, on est presque en récession aujourd'hui. Et on avait même été à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, pour demander la reprise du programme. Est-ce qu'on a un tout petit peu de sentiments patriotiques, de l'amour pour ce pays? Parce qu'on dit union pour la nation, donc pour la nation congolaise. Non mais écoutez, moi j'ai toujours dit... Là, je fleure un peu votre cœur là. Voilà, j'ai toujours dit, hein, moi je suis chrétien, j'ai lu la Bible, j'ai toujours dit que Jean-Marie, si jamais il y aura un jugement dernier, comme on le croit, que la catégorie qui plus pourra faire le chemin de l'enfer, c'est la catégorie de nos dirigeants politiques. C'est la thématique de l'émission. Ah oui, c'est la catégorie de nos dirigeants politiques. Vous voyez, classe politique congolaise, voilà, la faiblesse de la à la présidence. Les gens se sont mis dans la tête comme si c'était notre tour. Et dans ces comportements-là, dans ces comportements immoraux, vous verrez plus que ce sont les alliés de l'UDPS. C'est pourquoi je dis dans cette histoire... Pas l'UDPS en tant que... Non, les alliés de l'UDPS. Vous avez des conseils spéciaux, que je ne cite pas les noms ici, qui ont fait arrêter des gens ici à Kintambo, parce que lui c'est le conseil spécial du chef de l'État, tout ça, ainsi de suite. Vous avez Vital Kamerhe aujourd'hui, vous avez d'autres, ainsi de suite. Et pendant que on voyait une injustice s'installer au niveau de la présidence de la République, ça je l'ai dit, et je peux même citer le nom de quelqu'un, c'est le pasteur, comment il s'appelle, Paul Diakese. Oui. Au niveau même des déplacements, des missions, de tout ceci, oui. Tout celui qui était ressortissant, passez-moi cette façon de dire, de l'UNC, était un peu plus privilégié que celui qui est de l'UDPS. Un jugement de valeur. Oui, un jugement de valeur. Un jugement de valeur. Ce sont les faits. Un jugement de valeur. Les faits sont sacrés. C'est pourquoi je suis en train de vous dire que la ligne éditoriale qui avait été donnée par Kabound et par Kabila, et je pense même que c'est venu de Félix lui-même, de ne rien donner comme position, comme quoi que ce soit, parce que, entre guillemets, une ligne politique, si ça pourrait être vrai que Vital a tout fait ce que nous voyons ici, c'est un problème individuel qui n'a rien à voir avec l'UDPS. Donc il faut laisser un peu Kabound et Kabila de côté. Tshilombo a eu tort. Non, Tshilombo a eu tort, même si moi je suis expert en communication politique, j'ai sali la posture que Tshilombo avait, que le professeur Tshilombo avait pris. Une belle intervention. En tout cas sur RFI, Top Congo et un peu partout, c'était beau. Mais nous sommes en politique. Et quand je suis même le prophète Tshilombo lui-même en train de nous dire qu'Kabound est devenu une sorte d'autorité morale, nous sommes l'UDPS. Mais l'UDPS, ça veut dire quoi? L'indiscipline. L'UDPS, ça veut dire quoi? Le désordre. L'UDPS, ça veut dire quoi? Une délinquance politique? Je ne pense pas. L'UDPS, ça veut dire aussi de l'ordre. Parce que moi, j'ai toujours eu dans ce combat de l'UDPS. Les Kabouya et les Kabound, ce sont les lieutenants de Tshisekedi. Attaquez-moi Tshisekedi directement qui a donné le mandat à Kabound pour agir comme tel. Kabound ne s'est pas autonomé président AI de l'UDPS. Je laisse son passage. Je reviens sur le plan politique. L'INC aujourd'hui, c'est comme Moutala le disait, c'est le défaut de nos partis politiques. Mobutu est parti, il a disparu avec son impère. Je prie toujours que Kabila puisse vivre le plus longtemps possible, les raïs. Et à un moment donné, qu'il puisse se retirer totalement de la politique, qu'il laisse son œuvre, qu'il puisse la regarder de loin, il s'en rendra compte. Aujourd'hui, il me rappelait, nous sommes au niveau de la désignation du porte-parole de l'opposition. Oui. Tout a été bloqué parce que MLC majoritaire, comme Bemba était pris au niveau de la CPI, ne sachant même pas quand il reviendrait, les François Mwamba ici, je le vois encore, qui ne girait que par Bemba. Et on a raté une occasion comme ça, toute une législature, le porte-parole de l'opposition n'a pas été désigné. Oui. Aujourd'hui, l'individualisation. C'est une honte pour les scellés. Pour madame Nicole, que j'aime bien, qui est derrière ma soeur, quand je le vois dans cette posture-là, dire des choses. Mais leur fidélité vous choque encore. Mais quelle fidélité? Lui-même Kamerhe, qui est à Makala maintenant, renouvelle sa confiance au niveau au chef de l'État. Mais ils doivent comprendre une chose. Il a pris cette posture. Il a pris cette posture parce que Kamerhe a yébi. Kamerhe, c'est le rapprochement de l'amitié que vous disiez. Kamerhe, c'est le plus rusé de tous les politiciens congolais. Quand il vous approche, quand il est dans ses postures, ne vous en faites pas, c'est pas gratuit.
Kamera aujourd'hui 61 ans, il est en politique, ça ferait presque plus ou moins 35 ans. Il a commencé la politique un peu plus jeune lorsqu'il était encore dans la jeunesse du MPR. Vous comprenez? Donc lui-même il appelle au calme, il interdit toute cette déclaration non ordonnée. Mais il vise quoi? Mais il sait. Attendez, allons-y. Il vise quoi? Attendez, en demandant le calme, de se faire la justice, il demande la clémence ou l'interventionnisme? Jean-Marie Kassamba. Oui. Parce que vous avez voulu qu'on aborde la question sur le plan politique. Oui. Aujourd'hui, on peut ouvrir l'instruction, on peut fixer l'affaire. Les faits que nous avons comme journalistes et politiques d'investigation sont tellement graves. Présumé innocent, présumé coupable. Mais aujourd'hui, une fois Vital Kamerhe inculpé, vous savez que, comment on appelle ça? Il est inculpé. Comment on appelle ça? Il est condamné. Comment on appelle ça? Casier judiciaire, hein? Ce sera noirci. Donc il a rejoindre les mêmes bases. Si jamais la loi électorale ne changeait, et ce serait sur le plan politique et fini pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, osez dire que les Molendo, les Billy, on ne devient pas ministre des Défenses. Vous avez vu Billy boire la Guinness et le whisky les jours qu'il a été désigné ministre. Quand il disait... On n'était pas là, monsieur. Non, la vidéo, vous avez la vidéo. Vital Kamerhe le faisait des ministres. Vous n'avez pas vu la vidéo? Non, je n'ai pas vu. Je ne suis pas innocent. Vous êtes innocent, je vous l'envoie. Pas pour dire qu'on ne devient pas ministre des fois. Et vous voyez un mal qui a fait avec toutes les injustices et de l'OIA en passant par-ci par-là, veut perdre du budget. Allez, Kamerhe répond à Lingavo, trop, il quitte le budget là. Mais vous rêvez ou quoi? S'il quitte tout cela, ce sont eux qui vont être perdants, parce que la politique c'est un problème de moyens. Donc il risque d'être lâché comme Kangouni autrefois. Je vous dis, donc c'est pas une bonne posture. Et je vous dis, si je reviens sur ce que Lungila disait, vous savez que Félix, il aime bien son frère Vital Kamerhe. Je vous dis, selon une certaine indication, il avait demandé à Vital de démissionner. Oui, il a demandé à Vital Kamerhe de démissionner. Comme ça va faire l'honneur et ça va être bien parti. Vital Kamerhe a refusé. Vous allez voir que non dans la procédure, ce n'est pas la première invitation. Est-ce qu'il est parti dans la première invitation? Non. Vous voyez un peu, il se disait que je suis encore VK, le tout puissant, ainsi de suite. Moi, je suis en train de dire ceci, que vous voyez le temps, le journal est prêt. Oui. Je suis en train de dire tout simplement ceci. Fini le temps. La seule manière pour Tshisekedi d'honorer la mémoire de son père, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Au-delà du marchant sur ses amitiés. Non, papa. Si déjà Kamerhe, faiseur de roi, je viens livrer là, faiseur de roi, triste et tout ça, préface de qui j'étais encore le nom, c'est lui qui a préfacé le livre. Je me dis, mais les internautes sont aussi compliqués. Si déjà Kamerhe peut subir ce qu'il est en train de subir aujourd'hui comme ça, je vous dis, au FCC, c'est la débandade. Comment ça? Oui, au FCC, c'est la débandade. Au cache, parce que partout là, il y a des détourneurs. Kamerhe ne va pas partir seul. Vous avez suivi qu'il y a des interpellations. Il va lâcher aussi des gens de l'UFCC. Non, mais je vous dis que sur le plan de la moralisation de la vie politique, comme aime un peu le dire le pasteur Godet, je vous dis qu'il y aura des gens qui vont partir. Et ça, c'est le seul moyen pour Kamerhe, pour Tshisekedi plutôt, de pouvoir remonter un tout petit peu sa popularité. Merci beaucoup. Je suis en disant, s'il vous plaît, les Congolais doivent savoir ce qu'ils veulent. Pas une chose de son côté. Kamerhe, protéger, tu sais que du coup, à tout ça la communication, mais rétro-commission, les termes que nous ne connaissions pas. Mais aujourd'hui, Kamerhe est interpellé, Kamerhe est dans la situation où il est, on commence à dire l'acharnement. Quel acharnement? Lorsque nous accédons dans les fonctions politiques, c'est un peu l'apostolat. C'est pour gérer la société, c'est pour le bien-être de la société. Pas pour s'enrichir animalement comme ça. Même devant Dieu, vous aurez des problèmes sur le plan psychologique. Vous avez des termes très violents. Ah, mais oui, je vous dis très violents. Alors, justement, une question beaucoup plus. Qui est ce politicien qui vient d'une famille riche ici et consort? On les connaît. Mais c'est en venant en politique qu'ils deviennent tous des riches après. Israël Moutala, on termine cette émission avec cette question qui intéresse et qui nous suit en ce moment. C'est sur le plan économique et sur le plan administratif. Dites-nous maintenant, avec l'absence du directeur de cabinet, qui faisait quasiment office de vice-président, qui centralisait beaucoup de dossiers, etc. Ensuite, on a la crise sanitaire aujourd'hui, qui bloque quasiment la machine économique. On est presque en récession. Est-ce que ce chamboulement politique, cette situation ne risque pas de plonger dans une crise qui risque même de ne pas nous permettre de faire des élections en 2023? Non, bon, je pense que la crise est réelle, elle est profonde. Vous l'aviez dit tout à l'heure que nous sommes en récession.
je pense qu'on aura une croissance négative. Moins 5. Ouais, moins 5, non, je pense que négative, mais pas moins 5. Bon, ça veut dire si on avait des prévisions de 4%, 4,5%. La France a avancé déjà le mois, hein. Je pense que nous, on sera en dessous de 0 cette année. Oui. On aura une croissance négative. Oui. Ce qui ne nous est pas arrivé depuis 2020. Parce qu'il faut rappeler encore ici que la personne qui a cassé le cycle de croissance négative, c'est Joseph Kabila, oui, en 2001, lorsqu'il prend le pouvoir. Oui. Il nomme Atumbundo. Donc on va nous ramener avant l'arrivée de Joseph Kabila. Absolument, on rentre en 2000. En 2000, c'est l'année où la RDC a connu des taux de croissance négatifs. Et ça, pourquoi ça ne préoccupe pas la classe politique? Alors, mais aujourd'hui, c'est un choc extérieur que personne n'avait vu venir. Donc, il n'y a pas une faute de gestion ici. À l'époque, c'était la planche à billets sous Mobutu et tout ça. Mais ici, il s'agit d'un choc exogène. Et on a une chance parce que Félix est en relation, avait initié les relations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. On aura accès, justement, aux facilités en cas de choc exogène. Oui. C'est notre chance aujourd'hui. Et le FMI veut dire que il y a plus de peur que de mal. Oui. Aussitôt qu'on sort du Covid, oui, on va avoir un peu d'oxygène. Oui, on aura d'oxygène venant de l'extérieur. Et ensuite le programme ça va qui est mal engagé. Le choc économique ici. Le programme qui est très mal engagé avec le FMI, on ne va pas le réussir. Mais on aura des circonstances atténuantes qui feront que on pourra signer le plan triennal en juin, parce que le FMI sera bien évidemment compréhensif, et même l'action aujourd'hui de la justice va conforter le FMI. Ça va booster le régime financier. Une des recommandations du FMI, c'est de combattre la corruption, justement, et l'action aujourd'hui judiciaire va conforter la position de la RDC quand il va argumenter devant le FMI. Ce qui veut dire que tous ces voleurs, lorsque il y aura quelques arrestations... Il n'y a pas encore de voleurs, parce que je mets encore ici l'amalgame, ça veut dire quoi? Quand on me dit que sur les 47 millions, sur les 400 millions, non, tout n'a pas été détourné. Maintenant, la justice va nous aider à savoir, sur les 47 millions, par exemple, pour les maisons préfabriquées, combien sur cette somme a servi réellement à l'acquisition des maisons et combien a été détourné. C'est ça la grande question. Parce que il y a d'autres lots qui ont été commandés et tout ça. Donc il y a un problème de retraçage. Qu'est-ce qui a été affecté aux 100 jours et qu'est-ce qui n'a pas été. Et ça, c'est la justice qui va nous aider à l'établir quand il y aura procès. Merci beaucoup. Oui, très vite, parce qu'on a laissé la place. Juste une minute, s'il vous plaît. Et puis, je pense que ceci, on n'aura pas seulement des répercussions sur la famille politique de Vital, et même biologique. Parce qu'il a même trompé qui oncle, qui belle-sœur, qui petit frère, qui quoi, dans cette histoire. Et ils sont. Donc il y aura des problèmes sur le plan familial. Ils seront convoqués sur le plan familial. Et je dis ici, peut-être qu'il est victime. Vous savez, quand vous avez des ambitions de gérer ces pays, un peu comme le Lumumba en avait, un peu comme les Kabila en avait aujourd'hui, il faut faire le choix. Il y a des femmes qui sont capables d'encaisser des émotions, pas de femmes qui émotives pour de petites problèmes, s'éclatent émotivement. De qui vous parlez? Je donne un conseil aux militants et cadres de l'UNC. Oui. C'est le moment de se démarquer de Kamel. Ah, mais ils ont droit aussi. Non, ils doivent le mettre à côté. Ils doivent se choisir un président intérimaire pour gérer, en tout cas. Parce que vous voyez, l'UDP, c'est l'état de droit. Le MBR, c'était l'intangibilité des frontières et l'unité nationale. Oui. Mais à l'UNC, c'est quoi? Quelle est l'idéologie de l'UNC? Donc, c'est vous dire que c'est de l'opportunisme. Ne parlez pas leur place. Hein? Non, je vous dis qu'il n'y a pas de valeur. Dites-moi une seule valeur. Non, parlez pas à la place. C'est pour dire ceci. Qu'ils se démarquent, qu'ils le mettent à côté, qu'ils se choisissent un nouveau président. Très bien. Alors, je chute en disant ceci, Jean-Marie Kassamba. Donc, pour l'instant, bravo à Vital Kamerhe. Ah bon? En pleine actualité mondiale, pendant que je me suis fatigué de regarder les chaînes étrangères avec Covid-19, Kamerhe a réussi à changer l'actualité de la République démocratique du Congo en une seconde. J'ai dit bravo. Vous êtes machiavélique. La justice fasse son travail. Jusqu'ici, on doit préciser, Vital Kamerhe n'est pas encore condamné. Il est présumé innocent, mais aussi il est présumé coupable. Mais c'est le temps de pouvoir dire que s'il a volé, entre guillemets, s'il a détourné avec Etienne Tshisekedi, enfin avec Félix Tshisekedi, à l'Obango une fois pour toutes, parce que comment on appelle ça? Chantage. Des chantages politiques. Le coronavirus existe à Kinshasa. Il y a des méthodes qu'il faut maintenir.
policiers, moto, on a toujours deux personnes. Mais tout que autres dit Sabatou. Essayez peut-être dur Ngobila et puis Général Kassongo sur ce point parce que Kamer a détourné Makambotou. Tout le monde sait que le coronavirus c'est ça. Et c'est très dangereux. Merci beaucoup. Avoir l'état de droit, que Félix remanie son cabinet et qu'il puisse également remanier le gouvernement. Ça c'est très important et que les membres de l'INC pensent déjà à se choisir un autre leader qu'ils puissent commencer à oublier Kamere parce que s'il est condamné, c'est leur choix. Leur choix. Juste un mot en disant que quand même que cette action avait quand même commencé bien avant, avec parce que les gens me posent pourquoi on n'attaque pas les gens du FCC. Je leur réponds tout de suite. Godin Poyi a attaqué les gens de sa propre famille politique, le FCC. Godin Poyi a envoyé en prison l'ancien ministre des Finances, il a envoyé en prison l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Donc l'opération main propre avait commencé avec un cadre du FCC. Il y a l'ancien ministre aussi de la santé. De la santé, Oli Lunga, voilà, qui est en prison. La justice avait déjà commencé, il y a certains cadres du FCC, parce que Godin Poyi n'est pas de l'UDPS, mais il a montré que lui aussi, il avait mené une action anticorruption et il a commandé, voilà. Donc, merci beaucoup. C'est quelqu'un de correct. Les valeurs qui sont défendues partout. S'il vous plaît, je vous remercie en tout cas de... Vous avez vu qu'on a consacré suffisamment de temps à ces thématiques. Ça vous porte chez vous et on est venu faire cette émission en direct ce samedi. On va vous donner la possibilité de suivre encore ces analyses de ces bons journalistes que je félicite ici à Kinshasa. Merci. Avec naturellement voilà, travail qu'on est en train de faire avec le gouverneur de la ville qui est en train de nettoyer sa ville, justement, Ngobila, gentil dit. Dans quelques instants pour le samedi, c'est le journal, la grande édition de 20h, dans quelques minutes tout simplement, avec l'excellente Arlette Boutella qui est déjà en place. Bienvenue, bonsoir. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, un débat très intéressant. Je rappelle tout de même que l'actualité sera focalisée plus avec le décès de Dem Kodjo ce soir. D'ailleurs, le médiateur, on se rappelle en 2016 de l'accord politique de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Que soit l'âme Edem Kodjo qui a aidé la RDC justement. Merci Premier ministre togolais. Merci. Edem Kodjo. Oui.